Union européenne, les impacts du contexte géopolitique sur Madagascar. Le contexte géopolitique actuel dans le monde a des répercussions sur Madagascar. C'est ce qu'a indiqué l'ambassadeur de l'Union européenne ce matin lors d'une rencontre avec la presse à Ankoronjan. Outre la guerre russo-ukrainienne, elle a fait part du conflit qui oppose l'Israël au Hamas. Deux conflits, qu'il s'agisse de l'invasion de l'Ukraine par la Russie ou du conflit qui oppose Israël au Hamas, nous soutenons des sorties de crise et des solutions de paix. Donc en ce qui concerne l'Ukraine, nous soutenons le plan de paix en 10 points du président Zelensky, et en ce qui concerne le conflit israélo-palestinien, nous soutenons depuis déjà très longtemps le processus de paix avec une solution à 2 États. Et au-delà du conflit israélo-palestinien, ce conflit actuellement a des conséquences pour le commerce mondial puisqu'il affecte le trafic maritime dans la mer Rouge, par lequel transite une bonne partie des exportations de l'Asie vers l'Europe. Et je pense qu'on parle de moins de 20% à peu près du trafic. Et une partie de ce trafic fait maintenant l'objet d'attaques des Houthis qui sont situés au Yémen, qui sont soutenus certainement par l'Iran, et une partie de ce trafic se réoriente vers le canal du Mozambique. Ça risque de faire peser d'autres menaces sur la sécurité maritime dans le canal du Mozambique. Donc tous ces conflits, même s'ils peuvent paraître lointains, ne sont pas sans conséquences pour Madagascar. Son Excellence Madame Isabelle Delattre-Burger s'est également exprimée sur la castration à infliger aux auteurs de viols sur mineurs qui a été validée par la HCC vendredi dernier. Le viol d'enfants est absolument abject, c'est un crime odieux qu'il faut combattre avec tous les moyens légaux. Je ne pense pas que la castration chimique ou la castration tout court soit une solution dissuasive pour les violeurs. Et en plus, la castration est une peine qui est contraire à la constitution même de Madagascar, puisque dans son article 8, tout traitement cruel, inhumain et dégradant est condamné. Pourquoi ? Parce que Madagascar a ratifié en 2005 la Convention des Nations Unies contre les traitements cruels, inhumains et dégradants. La nouvelle plateforme numérique des interventions financée par l'Union européenne à Madagascar a également été présentée à la presse aujourd'hui. Décès de Hage Geingob, Christian Tsai à Windhoek, Namibie. Le président namibien Hage Geingob est décédé le 4 février dernier à l'âge de 82 ans dans un hôpital où il était hospitalisé après la découverte de cellules cancéreuses. Le Premier ministre Christian Tsai a représenté le chef d'État André Rajoelina pour rendre un dernier hommage au chef d'État namibien. Les habitants de Windhoek, la capitale namibienne, se sont rassemblés samedi à l'Independence Stadium de Windhoek pour une veillée aux chandelles à la mémoire du président Hage Geingob. Notons que Hage Geingob a été élu président de la Namibie en mars 2015 et devait achever son second mandat et dernier cette année. Les prochaines élections en Namibie sont prévues pour novembre prochain. L'intérim à la tête de l'État namibien est assuré par Ngolo Mbumba, qui dirigera la Namibie jusqu'au 21 mars de l'année prochaine, date à laquelle le nouvel élu prendra ses fonctions. Lutte contre la poliomyélite. Appui du service aérien d'aide humanitaire de l'ONU. Le service aérien d'aide humanitaire des Nations Unies, ou UHNS, a apporté son aide pour acheminer des vaccins contre la polio dans le nord de Madagascar. Le convoi médical est mobilisé depuis la fin de la semaine dernière. Près d'une tonne de vaccins a été acheminée vers 3 districts difficiles d'accès dans le cadre de l'initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite. Cette initiative est une étape importante dans l'effort mondial pour éradiquer cette maladie. Cette aide est fortement appréciée par le gouvernement et le peuple malgache face à la résurgence de la polio à Madagascar depuis septembre 2020, avec 79 cas signalés en 2023. Elle permet de renforcer les différentes campagnes de vaccination réalisées
réalisés chaque année pour éradiquer cette maladie. Météo, aucune activité cyclonique pour ce mois de février. D'après les prévisions météorologiques, aucune activité cyclonique n'est en vue pour ce mois de février dans le bassin sud-ouest de l'océan Indien. À Madagascar, les résidus de la tempête Eleanor devront toutefois apporter de fortes pluies sur la partie sud-est et favoriser le développement d'activités orageuses sur la partie nord-ouest. Aujourd'hui, lundi, les districts de Manakar, Vuipin, Farafangan et Vientiane ont été placés en alerte vigilance jaune, tandis que la vigilance verte était mise pour les régions d'Iana, Sofia, Bouin, Betsbouk, ainsi que dans les districts de Bessalampi, d'Ambatumant, d'Andilamine, de Vatmanj, d'Antanambo Manaput, de Manour, d'Onisvak et de Mananzari.